Ô Sainte Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Grâce au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Ô mon Jésus, Pardonnez nos péchés, préservez-nous de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement pour celles qui ont besoin de votre sainte miséricorde. ô Marie conçue sans péché. Priez pour nous qui avons besoin de vous. Quatrième mystère glorieux, l'Assomption de la personne Vierge Marie dans le ciel. Fruit du mystère, la grâce d'une bonne mort et la persévérance finale. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom se sanctifie, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas tomber à la tentation, mais livrez-nous du mal. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Gloire soit au Père, au Fils, au Saint-Esprit, Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. ô bon Jésus, Pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes du purgatoire, nous prions spécialement pour celles qui ont besoin de votre sainte miséricorde. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons besoin de vous. Cinquième mystère glorieux, le couronnement de la très sainte Vierge Marie dans le ciel. Fruit du mystère, une plus grande dévotion à la Vierge Marie. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi dans nos offenses. Et ne nous laissez pas tomber dans la tentation, mais nous du mal. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer. Et conduisez au ciel tous les âmes du purgatoire, nous prions spécialement pour celles qui ont besoin de votre sainte. Ô Marie, conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. Souvenez-vous, très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'ait jamais entendu dire au cas de ceux qui ont eu recours à votre protection. Implorez votre assistance et réclamez votre intercession, n'ayez été abandonnés de vous. Animés d'une pareille confiance, je cours vers vous. Ô Vierge des Vierges, notre Mère, j'ai hâte de vous. Et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne rejetez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement, daignez les exaucer, ainsi soit-il. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Saint Pierre, priez pour nous. Saint Paul, Priez pour nous. Saint Jean, Priez pour nous. Sainte Marie, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous, et qui par le miséricorde de Dieu, les hommes et fidèles, frères et sœurs, constants, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Secondo la mia misericordia tua. Gloria Patria Signor, et Spiritu Sancto, Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Asperges me, Domine, his opporet munda. Lava vis me, et super migrende alma. Ose de nobis Domine, misericordiam tuam, Et salutamentum Dominis, Domine, exaudi orationem meam, et camovemus sancte veniam, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus, exalta nos humile sancte Pater omnipotens aeterne Deus, et mitteniris sanctum angelum tuum de celis, qui custodiat, foveat, protegat, visitet, usque defendat, omnes habitans in hoc habitaculo, per Christum Dominum nostrum. Amen. Là, c'est le 23e dimanche après la Pentecôte, c'est l'avant-dernier. Et celui qui regarde les concours des dimanches de l'année, c'est le 11 ans qu'il y allait. Je dis pour les personnes qui sont nouvelles, il y a 4 cierges à l'année, parce que c'est deuxième classe, pour faire mieux ressortir première classe. On a mis 6 cierges pour première classe, 4 pour deuxième et 2 pour troisième classe, etc. Voilà, c'est plus conforme. Aussi l'encens, Pie XII a demandé normalement qu'on encense seulement à la messe solennelle avec diacre et sous-diacre. Puisque n'a jamais diacre et sous-diacre, c'est toléré d'encenser dans les autres dimanches.
Mais je préserve ça aussi parce qu'il faut être très parcimonieux avec l'encens. On encense seulement l'effet de première classe pour mieux faire sortir première classe. Ensuite, j'ai des reliques. Normalement, je les pose seulement pour première classe. Mais j'ai posé des reliques maintenant parce qu'on est dans le mois de novembre. Et dans le mois de novembre, on vénère les saints, les gens du purgatoire, on prie dans le purgatoire. Et aussi, donc les reliques appartiennent à la vénération des saints. Voilà, ça c'est l'explication. Bon dimanche. Et encore, les cierges sont 100% cierges de cire d'abeille, comme les résultats le demandent. Il ne voulait pas que je te sois qui m'a Mea culpa, mea maxima culpa. Et nous préconisons Mariam Sainte Vierge, Julia, la question Sainte pour se faire de prendre la main de ce Saint pour se faire la première. Misericorde vestimi otras Deus, revistas pecados, veces pecador de vida eterna. E nos vencemos a sua remissão de pecador, nosso pecador, de potência e misericórdia domínio. Justo conversos sacrificados, nosso Osserva nobis Domini, misericórdia, tua Domini, exaudio, oração de minha mãe. Dominus vobiscum, oremus. Dice Dominus ego cogito cogitationes paces et non afflictiones, invocabitis me et ego exaudiam vos, et educam captivitatem vestam decuntis voces. Benedixisti Domine teram tuam, avetisti captivitatem Iaco, gloria Patri Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Dice Dominus ego cogito correlationes paces et non afflictiones, invocabitis me et ego exaudiam vos, et educam captivitatem vestam decuntis voces.
Et in terra pax hominibus bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias facimus tibi, obter magnam gloriam tuam, Domine Deus et celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscite de peccationem nostram, qui sedes ad extremam Patris, miserere nobis, quodiam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Sanctissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei, Patris. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus, absolve quiesmus Domine turum delicta populorum, muta peccatorum lexibus, quid pro nostra fragitate contaximus, tua benitate liberemo, per domum nostrum Iesu Christum Filium tuum, et tecum vivit et regnat Trinitate Spiritus Sancte Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lex epistolia de Pauli Apostoli a Philippenses. Fratres, imitatores meis tote, et observatius vita ambulant, sicut abetis formam nostram, muti in ambulant, vosse diceva vobis, nucor met flensicum, inimicos crucis Christi, quorum finis interitus, quorum Deus venter est, et gloria in confusione ipsorum, quiterrena sapiunt, nos autem conversatio in celis est,
Mundi et sem Salvatorem expectamus, Dominum nostrum Iesum Christum, que reformabit corpus humilitatis nostre, configuratum corpori caritatis suae, secundum operationem qua etiam possit subicere sibi omnia, itaque fratres me carissimi delatissimi, gaudium meum et corona mea, sic statim Domino carissimi, evodiam logo es sinticen, deprecor ipsum saperem Domino, et sam logo te, Germane compar, adjuta illas, creme cum laboraverunt in evangelio, cum clemente, et ceteris aetoribus meis, quorum nomina sunt in libro vitae. Liberas nos Domini ex a principibus nos, et Deus que nos oderunt contribuisti, in Dio laudabimus toda die, et in omne tuo confidemus in saecula. Alleluia, alleluia, de profundis clamaviat te Domine, Domine exaltationem meam, alleluia. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sequentia sancti Evangelii secundo Matteum, gloria tibi, Domine. in illo tempore, loquente Iesuat urbas, ecce principibus accessit, et adrabant eum dicens, Domine, filia mea modo defuncta est, sed veni impone manum tuam superiam et vivet. Et surgens Iesus equivatorium, et discipuli eius. Ecce mulierque sanguinis fluxum patiebatur, duocem decim annis, accessit retro et dirigit fimbriam vestimenti eius. Dicebat enim inter se, si titigero tantum vestimentum eius salva ero. At Iesus confessus, videns eam dixit, confide filia, fides tua te salvam fecit, et salva factes mulier exila ora, et convenisset Iesus in domum principis, et vidisset tibicines et turbam tumultuantem, dicebat, recelite non est enim mortua puera sed dormit. Et diridebant eium, et cum eiecta esse turba, intavit et tenuit manum eius, et surrexit puella, et exit fama ec, in unive sancta milam. Mos Christe. Chers fidèles, dans vos annonces de la semaine, donc aujourd'hui, le 23e dimanche après la Pentecôte, c'est l'avant-dernier. On arrive à la fin du mois de novembre. Donc, pour clôturer l'année liturgique, nous allons essayer, si possible, de faire un salut du Saint-Sacrement après la messe du mois prochain.
Demain, lundi, Saint Grégoire le thaumaturge, évêque et confesseur. C'est lui qui a déplacé une montagne pour construire une chapelle. Donc, le thaumaturge, ça veut dire celui qui fait des miracles. Donc notre Seigneur Jésus-Christ a dit, si vous avez la foi, vous pouvez déplacer les montagnes. Eh bien, c'est arrivé littéralement. Mardi, pour moi, c'est la féerie parce que c'est la dédicace des basiliques de Saint-Pierre et Paul, mais c'est dans la main des Philistins, donc c'est plus une église catholique, donc on ne peut pas la vénérer, malheureusement. Comme on ne peut pas vénérer la basilique non plus, la cathédrale de Sainte-Sophie à Constantinople, c'est dans la main des islamistes. Mercredi, Sainte Élisabeth de Hongrie, duchesse et veuve. Mémoire de Saint Pontien, pape et martyr. Jeudi, Saint Félix de Valois, confesseur. Vendredi, présentation de la Très Sainte Vierge Marie. Et samedi, Sainte Cécile, Vierge et martyr. C'est la patronne des chantres et des organistes. Si les personnes peuvent se présenter pour construire une chorale ou pour jouer l'orgue, c'est toujours bienvenu. Dimanche prochain, donc, le dernier dimanche après la Pentecôte. J'ai ajouté une petite statue de Saint Philomène. Il y a une personne qui est venue cette semaine venir me visiter et elle a donné ça, donc intéressant. C'est la sainte préférée du Saint Curé d'Ars. Et il y a un saint ou une sainte, je pense que c'est Marie-Paul Jaricot, qui a dit que si on demande quelque chose de convenable, bien sûr, à Sainte Philomène, vous l'aurez toujours. Parce que Jésus lui a promis de toujours exaucer ses demandes. Pourquoi? Parce qu'elle acceptait si généreusement son martyr. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, aujourd'hui un évangile assez court avec deux miracles. Et c'est étonnant que notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas très longtemps, qu'on a vu que avec l'officier de Capharnaüm, il lui fait la remarque qu'il n'a pas assez de foi. Parce qu'il lui demande de venir pour guérir son fils ou son serviteur. Donc. Et Jésus dit, justement, en tant qu'homme, bien sûr, il doit se déplacer, mais en tant que Dieu, il est partout. Donc ça veut dire, il lui reprochait le manque de croyance, de foi dans sa divinité. Alors ici, notre Seigneur Jésus-Christ lui demande, ne fait pas ce reproche, quoiqu'il demande aussi de venir. Mais pourquoi? Eh bien parce que cet homme a fait un effort extraordinaire. C'est un haut pharisien, princeps unus. Et les pères de l'Église disent que, puisqu'il était dans les environs de Capharnaüm, c'était le chef de la synagogue de Capharnaüm. Et Capharnaüm, c'est une grande ville, c'est à peu près la capitale de la Galilée. Donc. Alors, c'est un homme très important, un pharisien, un haut pharisien, et adorabat eum. Adorer en latin, ça a un sens strict et un sens plus large. En sens strict, c'est de dire donner honneur de créateur. Adorer, en français, normalement, ça veut dire reconnaître quelqu'un comme son principe et sa fin, donc créateur. Donc c'est un abus de langage de dire j'adore le chocolat. Alors, monsieur, madame, le chocolat vous a créé. Félicitations. Donc, c'est un abus de langage. Le langage commence à partir dans la nature, n'est-ce pas? Enfin, dans la nature corrompue, plutôt. Donc, comme tout, n'est-ce pas? Donc, il ne faut pas entrer dans ce jeu. Donc, l'adoration, strictement parlant, est réservée à Dieu seul. Alors, adorer est aussi utilisé des fois dans l'Écriture sainte comme vénérer quelqu'un de position, quelqu'un d'autorité.
Mais alors, encore là, on peut dire que, puisque toute autorité vient de Dieu, c'est quand même une façon de... Donc, c'est aussi une reconnaissance qui remonte finalement immédiatement à Dieu. Donc, ici, il y a marqué dans le texte de Saint Matthieu, adorabat, et on dit ainsi, il a adoré, il adorait. Donc, il reconnaît sa divinité. Et donc, c'est un acte d'humilité extraordinaire. Ça explique beaucoup de choses, n'est-ce pas? Ça aggrave le péché des Juifs, finalement. Parce que c'est un pharisien, comme les autres. Mais celui-ci, il est honnête. Parce que tous les pharisiens, finalement, ils savaient que Jésus était le Messie. On ne voulait pas ce Messie. Et notre Seigneur Jésus-Christ, lui-même, dans la parabole de la vigne, les travailleurs dans la vigne, c'est donc la vigne, c'est Israël, et les travailleurs dans la vigne sont les prêtres, les sadducéens, et les théologiens, les pharisiens, les scribes, les travailleurs. Vous avez tué tous les prophètes, vous êtes un peuple qui tue les prophètes. Et maintenant, vous allez tuer le fils du propriétaire de la vigne. Donc Jésus le reproche, et justement, dans la parabole, on voit que les travailleurs se disent « Ah, voilà le fils du propriétaire, maintenant, si on s'empare de lui, on l'élimine, la vigne est à nous. » Donc ils savent très bien que c'est le fils du propriétaire, ils savent que c'est le fils de Dieu qui vient perfectionner la vigne, la religion, Israël, n'est-ce pas? Il vient accomplir la rédemption. Ils le savent. Et cet homme ici, il le sait aussi. Mais lui, il va, puisqu'il est dans le besoin extraordinaire, sa fille est à peu près modo, à peu près morte. Elle était en train de mourir. Et c'est vrai qu'en cours de route, un autre évangéliste dit qu'on vient d'annoncer qu'elle est morte. Elle a décédé. Donc il dit, venez, ma fille est morte. Enfin, maintenant, c'est possible qu'elle est morte déjà. Modo defuncta est. Et donc, c'est extraordinaire. Donc, il croit que Jésus peut ressusciter un mort, enfin une morte. C'est donc seul Dieu qui peut le faire. Donc, vous voyez, c'est pas une exception. Il est pharisien comme les autres, donc ils savent tous qu'il est le Fils de Dieu. Pas seulement qu'il est le Messie, mais ils vont tuer. Les travailleurs disent maintenant, le fils du propriétaire, là, on va le tuer. Donc, ils savent que c'est le Fils de Dieu, c'est dans la parabole même de Jésus-Christ, et ils savent très bien que c'est applicable à eux. Donc, vous voyez qu'ils sont vraiment de mauvaise foi. Ils savent qu'il est le Messie, parce que personne ne peut faire ces miracles, et les prophéties sont accomplies. Ils vont même dire aux 3 rois mages, mais c'est là où il va naître. Mais lui, il ne se déplace pas. Il reste à Jérusalem pour plaire à Hérode, pour garder la place, les honneurs, etc., les avantages d'être bien avec le pouvoir. Donc vous voyez qu'ils sont de mauvaise foi. Et c'est pour ça que Jérusalem a été détruite si atrocement, si sévèrement. Destruction totale de Jérusalem, et que le peuple juif est dans la diaspora pendant 2000 ans à peu près. Maintenant, ils sont retournés en Israël, mais vous savez de quelle façon. Il y en a qui sont contre. C'est pas, ce qui se passe en Gaza, c'est à peu près... ils reprochent l'Holocauste aux nazis, mais qu'est-ce qu'ils font eux-mêmes? Donc il y a quelque chose qui ne va pas là. Mais ici, on admire cet homme, et il est pressé par la nécessité. Donc c'est quand même encore dommage que les hommes doivent être dans la nécessité, dans les problèmes, n'est-ce pas, les plus grands pour reconnaître Dieu, après s'adresser à Dieu. C'est dommage. Mais Dieu qui est un bon Père, si les gens ne se convertissent pas convenablement comme Saint Thérèse de Lisieux, n'est-ce pas, ils sont être punis, parfois ils se voient obligés de punir pour qu'ils se sauvent, pour qu'ils ne se donnent pas. Alors, bien sûr, sa fille, c'est pas bien qu'une jeune fille, n'est-ce pas, mourante et qu'elle est morte, c'est un drame. Et il s'adresse à Jésus et il adore, il accesit. Et dans un autre évangile, on voit qu'il
adorable, c'est-à-dire qu'il se prosterne par terre, il fait s'agenouiller, mettre par terre. Donc il fait un acte d'adoration, d'humilité. Voilà. Là, on voit, je veux venir à mon point, et la première chose, c'est que, bien sûr, il faut avoir la bonne volonté, pas seulement reconnaître Jésus-Christ, mais il faut encore l'accepter, n'est-ce pas, avec sa volonté. C'est important, c'est fondamental. En nouvelle, les anges vont chanter, peut-être de bonne volonté, c'est le fondement, n'est-ce pas, le début. Sans la bonne volonté, il n'y a rien, n'est-ce pas? C'est fondamental. Et bien, celui-ci est de bonne volonté, poussé par les circonstances, et alors on voit son humilité. Comment est-ce qu'il va gagner Jésus? De manière que Jésus ne va même pas faire le reproche qu'il fait l'officier de Capharnaüm, eh bien par l'humilité. Jésus se laisse toucher par l'humilité, qui est une vertu si importante. Ce n'est pas l'orgueil qu'on a péché. La Sainte Vierge chante, il ose dire, je suis devenue mère de Dieu parce que Dieu a regardé mon humilité. Eh bien, j'ai déjà prêché plusieurs fois sur l'humilité, mais c'est tellement important parce que nous sommes tous orgueilleux, pas de naissance, mais de conception. De conception, nous avons malheureusement contracté la triple concupiscence, n'est-ce pas, du péché originel. Et une des pires, c'est la concupiscence de l'esprit. Donc il faut faire quelque chose. Si on se laisse aller, on devient orgueilleux sans même se rendre compte. On se rend compte, hein, jusqu'à la paranoïa, et alors on ne se rend plus compte. Ce sont des gens qui croient dans leurs propres mensonges, ça devient une maladie. On peut devenir paranoïa par l'orgueil. Hein. Alors, l'humilité, donc aussi chez l'autre guérison suivante, en cours de route, il y a une femme qui a une maladie depuis des années inguérissable, et qui par humilité, elle part derrière et veut juste toucher sa robe. Quelle foi et quelle humilité, quelle délicatesse, parce que moment elle est impure, elle ne peut pas toucher, mais elle va toucher juste... voilà, encore une humilité, une délicatesse imitable, n'est-ce pas? Donc Jésus laisse toucher par l'humilité. Sans l'humilité, il n'y a rien. Et si on est orgueilleux, on va tomber tôt ou tard en proie au diable. Ça, c'est la vision de Saint Benoît. Il voyait que le diable jetait ses filets. Vous connaissez cette histoire? Et il prenait des masses d'hommes. Mais il y en a il voyait qu'il y a des hommes qui échappaient, qui étaient en dessous du filet. Le filet passait au-dessus. Et Jésus lui expliquait que c'est par humilité qu'ils échappaient au diable. Et si vous êtes orgueilleux, tôt ou tard, le diable va vous avoir. C'est une question de temps. Voilà. Donc il faut faire un effort, même quotidien, n'est-ce pas, pour l'humilité. Et ce n'est pas de vous cultiver des complexes, c'est juste voir la réalité. Eh bien, c'est très simple. Dieu est infini, et par rapport à Dieu, nous sommes infiniment petits. Donc faites une méditation sur la petitesse infinie. Donc, vous n'aurez jamais fini la méditation parce que c'est infini. Vous ne pouvez jamais vous considérer assez petit devant Dieu. Même si vous avez l'intelligence de Leonardo da Vinci ou des anges, n'est-ce pas? Même si vous avez le pouvoir d'un Trump ou d'un Poutine, ou je ne sais pas quoi, ou de la Capable maintenant, qui sont les plus puissants apparemment. Vous avez le pouvoir mondial, vous avez des talents extraordinaires, vous avez tout ça réuni en une personne, n'est-ce pas? Vous êtes encore comme rien devant Dieu. Comme rien. Comme rien, parce que faites ces mathématiques, même quelque chose de très grand, d'immensément grand, mais aussi longtemps que ce n'est pas infini, par rapport à l'infini, c'est toujours infiniment petit. C'est mathématique. Donc faites cette méditation, n'est-ce pas? Faites cette méditation parce que l'humilité a son fondement dans la relation avec Dieu, pas avec les autres. Avec les autres, c'est beaucoup plus difficile pour s'imaginer qu'on est moins des autres, parce qu'on a ses talents, tout le monde a ses talents, et on voit surtout ses talents parce qu'on les a et on les aime, alors on voit ses talents et on se trouve, moi j'ai ses talents et l'autre ne l'a pas. Donc c'est beaucoup plus difficile de voir que les autres sont éventuellement plus que vous, n'est-ce pas? C'est possible, c'est difficile. Mais le fondement qui est très facile, c'est de regarder Dieu. Comme Saint François d'Assise, mon Dieu est mon tout. Et moi je suis
Oh mon Dieu, que je fais. Il ne faut pas dire non plus que vous n'êtes rien. Hein. Ça, c'est mentir. On est quelque chose, on est créature, on existe. Mais il faut voir la petitesse. Voilà. Donc, et ça fait du bien. C'est important. La Sainte Vierge Marie donne l'exemple, et ça lui a valu d'être maintenant la reine de l'univers, au-dessus des anges. Il a regardé mon humilité. Donc la Sainte Vierge a toujours, aucun instant, s'est considérée plus qu'elle était en réalité. Chers fidèles, et par ça, c'est la vérité justement. L'humilité vous donne la réalité, la vérité de Sainte Thérèse d'Avila. C'est pas exagéré, c'est juste voir la vérité. Dieu est infiniment grand, n'est-ce pas? C'est un fait. Et même Aristote l'a prouvé scientifiquement. Il ne faut même pas avoir la foi pour le savoir. On peut le prouver avec la science, la vraie philosophie. Infiniment grand. Alors, il peut créer des milliers d'univers avec au moins une seconde, n'est-ce pas? Pour lui, c'est rien, c'est comme rien. Donc, son intelligence, tout, il a toutes les perfections, infinies. Il n'a pas de début, au sens, c'est difficile à imaginer qu'il n'a même pas de début. Il est l'existence, c'est son essence d'exister, il ne peut non pas ne pas exister, etc. Chers fidèles, donc je vous invite à cette méditation qui est très salvifique. Jésus lui-même nous dit « Apprenez de moi » et il donne deux vertus, parce que je suis doux et humble de cœur. La douceur, ça règle nos relations avec le prochain, et l'humilité avec Dieu. Et c'est le premier commandement, et bien Dieu au-dessus de tout et son prochain comme soi-même. Voilà, demandez à Sainte Vierge Marie et tous les saints, n'est-ce pas, de vous donner cette vertu qui vous fait échapper au diable et qui vous donne le ciel. Et qui est la sœur intime de l'amour de Dieu. Parce que si on est humble, on voit la grandeur de Dieu. On le voit beaucoup mieux. Si on est orgueilleux, on voit que soi-même. On est aveuglé. Mais de plus qu'on est humble, de plus qu'on voit comment Dieu est aimable. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factore sceli et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum generorum et de lumine, Deum verum, Deum verum, genitum non factum, consubstantia et patri, perque omnia facta sunt, et propter nos homines, et propter nos salutem, descendite celis, et incarnatus est, de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et Donatus est, Crucifixus estiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit signabile, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et in pleno ventus et cum gloria, iudica vivos et mortuos,
cuius regni non eritis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simulado atur, et cum glorificatur, qui occultus est per profetas, et una sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteorum baptisma, in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuum, oremus, de profundis clamavate Domine, Domine exaudi orationem meam, de profundis clamavate Domine. Voilà, tu les flattes, ils ont Ce chacun de nos sacrifices, la dernière de l'esprit, la qui devra commencer à toutes les siècles. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Sum corda. habemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est, et salutare, nos tibi semper vivi gratias agere, Domine sancte Patri potens aeterne Deus, qui cum unigenitor Filio tu Spiritu Sancto, tu nos es Deus unus es Dominus. Per non in unius singularitate persone, sed in unius trinitate substantiae. Contenim de tua gloria, reverante te credimus, Ogre Filio tuo, Ogre Spiritu Sancto,
sine differenza discrezioni sentimus, ut in confessione vere sempiterne credeitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate laudetur qualitas. Cum laudat angeli atque arcangeli, cherubim quoque seraphim, in noce sancta Maria quotidiae, una voce dicentes. Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, veni sunt caeli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, Benedictus Spiritus, in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Nobis quoque vegatoribus.
per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, recepte saltaribus monite, de divina institutione forma gaudemus dicere, Pater noster, qui es in cedes, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera-nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Ex hominis et semper vobiscum, Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, Qui dolis peccata mundi, Agnus Dei, qui dolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui dolis peccata mundi, dona nobis pacem. Io peccato mai sapere e tu mi chiamo con Dio, e tu mi benedici. Santa Apostolo Spiritu Puro, omni santo Sanctipater, ora e commendami in nostro. Misericordia Christi, potens Deus, Filius et Spiritus Sanctus, Pater God, votat vitam aeternam. Amen. Amen. Salvatus Dominus, Salve Peccatoribus, Salve Peccatoribus, Salve Potens et Misericors Dominus. Amen.
Eccemus Dei Cicutur Peccata Nostrum. Dominus Dominus Secundum. Santa Omnia Voice Salvatur Anima mea. Dominus Dominus Secundum. Santa Omnia Voice Salvatur Anima mea. Dominus Dominus Secundum. Santa Omnia Voice Salvatur Anima mea.
Amen Dico vobis, quid fit orantes, petitis, credite quace pietis, et fiat vobis. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus, presumus omnipotens Deus, ut vos divinatibus partecipatione gaudere, humanis consinas subjacere periculis, per novem nostrum Iesu Christum Filium Tuum, qui te convivi de benetate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, ite missa est. Deo Predicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Domine salva pacem nostrum Philippum, Et exaudimus in die, quae vocaveremus te, Domine ex radio rationem meam, et clamamemus sancte venia, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus, Deus cui omnis potens vietis famulatum, la fama correge nostrum Philippum, nostrum spiritas et defectum, il vas avete timea, divi que usci facere contenda, per Christum Domum nostrum. Amen. Amen. Jésus, Jésus, nous aimons le cœur. Rendez mon cœur, semblable au vôtre. Rendez mon cœur, semblable au vôtre. Jésus, Jésus, nous aimons de cœur. Placez mon cœur, tout près du vôtre. Placez mon cœur, tout près du vôtre. Jésus, Jésus, nous aimons de cœur. Prenez mon cœur, qu'il soit bien vôtre. Prenez mon cœur, qu'il soit bien vôtre. Jésus, Jésus, nous aimons de cœur. Brûlez mon cœur, au feu du vôtre. Brûlez